Chers amis internautes, bonjour. Nouvelle affaire de détournement de fonds publics au Bénin. L'Indépendant, Le Potentiel et Fraternité renseignent qu'à la Loterie nationale du Bénin, 200 millions de francs CFA ont été détournés. À en croire l'Indépendant, le chef traitement Lotostar, Omer Alapini, et sa complice Karine Aimoche sont gardés depuis samedi dernier à la brigade économique et financière et seront présentés ce jour au procureur de la République. Fraternité renchérit et révèle que les intéressés émettent des tickets au jeu Lotostar et empochent frauduleusement des gains. Et ceci depuis 2 ans. Ils ont réussi à soutirer 200 millions de francs CFA de la caisse de la LNB. L'Indépendant confie que les 2 mises en cause sont passées aux aveux et ont reconnu les faits. L'argent a servi à bâtir des immeubles, à acheter des voitures de luxe que la BEF, encore appelée sous direction des affaires économiques et financières, a saisi aux fins de confiscation par la justice. Nouvel arrêté préfectoral en ces moments de fête de fin d'année, la Nouvelle Tribune, Le Potentiel et Libération informe que les véhicules circulant avec des plaques d'immatriculation voilées n'ont plus leur place sur les routes de Cotonou. Et pour cause, le préfet du département du Littoral a pris ce mercredi 6 décembre 2017 un arrêté pour interdire la circulation de ces engins à 4 roues dans tout le département. Selon Modeste Toboula, cette pratique est contraire à la loi et constitue une entrave à l'identification des personnes suspectées d'un quelconque forfait. Il n'est donc plus tolérable de laisser des véhicules à plaques d'immatriculation voilées circuler dans le département du Littoral, surtout en cette période de fin d'année où la question de la sécurité est l'une des problématiques les plus primordiales, martèle le préfet Toboula. Audit des états financiers du port autonome de Cotonou, plus de 500 millions d'écarts non justifiés, indique Matin Libre ce matin en manchette. Selon les informations relayées dans les colonnes du Canard, le rapport déposé par les commissaires aux comptes fait état d'irrégularités. Elle concerne des écarts non justifiés de plus de 500 millions de francs CFA sur le chiffre d'affaires de cette structure considérée comme le poumon de l'économie nationale, ce qui a conduit les commissaires aux comptes à ne pas certifier si les 10 états financiers sont réguliers et sincères au regard des règles comptables de l'OHADA. Climat des affaires au Bénin à l'ère du Bénin révélé, la Nouvelle Tribune constate que la relance économique du Bénin est otage des humeurs politiques du président Patrice Talon. Selon les investigations du Canard, les secteurs économiques du Bénin sont à l'épreuve de la politique de la ruse et de la rage prônée par le gouvernement en place, car les opérateurs économiques du Bénin vivent des moments particulièrement difficiles. Une situation qui hypothèque les possibilités de relance des activités économiques. La Nouvelle Tribune constate que les hommes d'affaires proches du régime ont jeté leur dévolu sur les différentes activités économiques rentables du pays dans un contexte de concurrence déloyale avec les autres opérateurs économiques. Le hic, c'est que les opérateurs économiques qui ne sont pas favorables au régime subissent des redressements fiscaux qui restent un moyen de pression des régimes successifs pour intimider. Actu Express parle d'hécatombe économique sous le régime du Bénin révélé. Le journal remarque que le Bénin est en quête désespérée d'investisseurs. La Nouvelle Tribune revient ce matin sur la sortie médiatique de l'ancien président du CFOR Dieudonné Soglo, effectuée le lundi dernier. Le journal fait observer que sans cerner la quintessence et la pertinence du message du président d'honneur de la Renaissance du Bénin, des voix se sont liguées contre l'ancien chef d'État qui a été traité de tous les noms d'oiseaux. Même s'il est vrai qu'on peut avoir des choses à reprocher au sage qui a été l'un des artisans de l'arrivée au pouvoir du mania de l'or blanc, il n'en demeure pas moins que certains aspects de son discours sont à prendre très au sérieux, estime le quotidien. Et pour justificatif, la Nouvelle Tribune attire l'attention sur le fait que le conférencier a par exemple dans sa déclaration invité ses compatriotes à ne pas céder aux sirènes de la division et de l'individualisme. En se référant au symbole de la jarre trouée, il a souhaité l'union entre les fils et filles du Bénin parce que selon lui, l'heure est grave et très grave. Il faut donc éviter les conflits d'intérêts, mettre fin à l'exercice solitaire du pouvoir et l'opacité dans la gestion en publiant s'il le faut le salaire des membres du gouvernement, y compris celui du président de la République. Restons avec la Nouvelle Tribune pour aborder les informations pêle-mêle qui figurent dans les parutions du jour. Proposition de loi portant charte des partis politiques. La Nouvelle Tribune, après lecture du document, trouve que c'est un projet inclusif mais qui comporte des dispositions discutables. Décoration des forces de défense et de sécurité. Le Télégramme apporte l'information selon laquelle 45 hommes en uniforme sont reçus dans l'ordre national. En effet, le mardi
5 décembre dernier, à l'état-major général des forces armées béninoises, 45 militaires sont portés dans la catégorie de l'ordre national du Bénin. Ces derniers sont sélectionnés suite aux différentes opérations militaires effectuées pour sauvegarder la paix. Fête de fin d'année pour finir, Libération alerte les populations béninoises à faire attention sur la qualité douteuse des denrées alimentaires vendues en cette période. Selon les informations du confrère, des produits avariés de toutes sortes sont déversés sur les marchés de Cotonou et environ.